Coucou, comme on dit. Yo, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous parler de Forbidden Psalm, du live qui s'est passé hier sur la chaîne de Grégoric. Parce que je suis bien saucé, et puis surtout, il y a un concours qui va avec. Je vous en parle. Je vous résume tout ça, et comme ça, on va pouvoir aussi un petit peu, pour finir tranquillement, aborder les événements qui vont venir incessamment sous peu, hein, Hammer Time, Octogone, tout ça. Je fais en sorte d'être présent, donc ça va être cool. Hier, je sais pas si vous étiez présents, certains d'entre vous, je le sais que oui, mais ceux qui regardent VOD, par exemple, bonjour à toi, toi qui regardes la VOD. Il y avait un live chez PG. Vous me faites l'affront de vous remettre le lien. Allez, je vous remets le lien. Et voir les lives chez PG. Du coup, il y avait cette Fox, il y avait Minus, Coconut, et bien évidemment Grégoric, notre PG national. Et du coup, ça parlait de Forbidden Psalm, tout simplement parce que cette joyeuse team d'Avengers de la figurine indé française sont tout simplement en train de traduire Forbidden Psalm en français. D'ailleurs, Forbidden Psalm, il y a un Discord français aussi, en plus du Forbidden Psalm classique, qui s'est monté il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. J'avais mis l'info pareil sur mon Discord. Donc vous connaissez la manip maintenant, c'est point d'exclamation Discord si vous voulez le Discord dans le chat. Sinon, si vous regardez la VOD sur YouTube, c'est dans les liens en dessous, c'est dans la description. Tous les liens dans la description. Bref. Donc voilà, donc ils nous parlaient un peu de ça, et surtout ils nous ont parlé du jeu. Donc pour ceux qui ne savent pas, Forbidden Soul, c'est le jeu de figurines qui est issu, qui est dérivé du jeu Mopwarg, le JDR au graphisme complètement fou. Je vous ai déjà montré 1 milliard de fois. Voilà, voilà. Qui lui n'existe pas en français et qui pour le moment n'existera certainement jamais. Ces peurs veulent pas gérer ça. Donc, c'est un univers complètement macabre mais en même temps déluré. En gros, si vous voulez, la fin du monde est dans quelques jours et tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Donc voilà, voilà l'ambiance. Mais après, c'est super. C'est un jeu qui est super narratif et il y a beaucoup d'aléatoires. Ceux qui n'aiment pas du tout ça et qui cherchent un jeu compétitif, ça va pas être votre cam. Mais par contre, ceux qui cherchent des parties vraiment fun, on peut jouer en coop, en solo et en opposition aussi. Un affrontement, voilà, cherchez mon mot. C'est possible. Et surtout, nous, ça va être une superbe excuse au kit bashing. Comme vous le savez, j'en ai déjà parlé. Mais en plus, il y a un système aléatoire du coup de création de personnages. Et on a fait ça d'ailleurs en plein live hier. Il y a un système de création aléatoire de personnages. Et donc, nous, ça va être une formidable excuse pour faire des figurines et des pitous. Et donc, bah, ça va commencer assez vite les live kit bash, en fait. Pourquoi? Parce que hier, pendant le live, je me demande où c'est qu'on peut le voir. On a fait ça enfin. Et voilà. Il y a le tableau d'aléatoire de création de personnages. Je vous le mets en plus grand. Voilà. Bon, vous voyez pas net, mais de toute façon, ça va être téléchargeable. Ce sera retrouvable aussi sur le Facebook et peut-être sur le Discord de Grégoric. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si ça vous intéresse. Parce que du coup, Grégoric a lancé un concours pour préparer Octogone, vu qu'il va y avoir des démos Forbidden Psalm à Octogone. Le concours, c'est que jusqu'au 1er octobre, l'idée c'est de vous faire votre bande aléatoirement ou pas. Je crois qu'il a dit que c'était pas grave si vous le faites pas, mais bon, l'idée c'était un petit peu de le faire quand même aléatoirement. C'était de vous faire une bande, donc de la conversion. C'est beaucoup l'idée, c'est vraiment de faire du kit bash un peu et de la conversion quand même et de la peinture, hein, bien sûr, et de venir nous voir à Octogone avec votre bande toute convertie qui a participé au concours et de venir jouer avec nous. Incroyable. Calva, j'ai oublié que tu fais du streaming. Oui, je sais, tu m'as appelé, donc je me doutais bien que tu avais oublié. Tu faisais pas exprès. Salut à toi, ça va. Oh putain, j'ai mon décor qui me tombe dessus. Au secours!
C'est très précaire, hein, mes conditions de travail, vous l'aurez remarqué. Hein. Il a déjà commandé. Doc Data, il a déjà commandé la figurine. Ah bah, bravo. Ouais, ouais, bah, je me doutais. Ça fait plaisir de me revoir, Mathieu Gentil. Donc, comme je ferai partie des démonstrateurs, euh, alors pas forcément tout le temps sur Forbidden Soul, hein, je vous ai dit, on va présenter plein de jeux. Je sais pas, je ferai peut-être du montage pour remettre ce que je dis tout à l'heure, j'ai pas envie de répéter, sur la VOD. Comme je fais partie des démonstrateurs, et qu'on est là, il y avait les 4 joyeux lurons et qu'il faut être 5 il faut 5 figurines dans une team. C'est pris l'idée hier soir de m'inclure dans le lot et on a tiré aléatoirement 5 personnages. Et donc du coup, je vais devoir faire un personnage pour cette équipe de démonstration. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré? Que je vous dise à quoi il va devoir ressembler. Il a les cheveux courts. Il a une tête étrange et une cicatrice aux lèvres, ok. Il a une arme, c'est une hallebarde. Il a un sac. Et surtout, mon personnage est tout nu. Donc il va falloir que je fasse un personnage tout nu. Donc bon, on va voir ce qu'on va faire. Je vais en discuter avec les gars aussi pour savoir s'il faut harmoniser un peu l'équipe. Qu'on est... Ouais, bah si, il va falloir harmoniser l'équipe, mais voir comment on va faire pour harmoniser l'équipe. Et tout bronzé, bah ça on verra. Hein. Ça se trouve, l'harmonisation d'équipe se fera par la pâleur de la peau, on ne sait pas. Et donc du coup, voilà, il y aura conversion là, jusqu'en octobre, ça en fait partie. Et du coup, moi je pense que je vais participer aussi au concours. Donc du coup, ça fait 5 figurines de plus, où je vais les tirer aléatoires pour qu'on fasse des équipes. Donc du coup, ça nous fait au moins 6 émissions de Kit Bash avant octobre. 6 émissions de Kit Bash pour plus peut-être des émissions de peinture, des lives. Mais vous savez, moi, les lives peinture, c'est à l'arrache le soir. Mais donc, il y aura de ça. Donc, on a au moins. Ouais, faut que je me trouve 6 temps pour faire 6 lives Kit Bash où on va tirer aléatoire nos personnages. Sauf le premier, comme je vous dis, qui a déjà été tiré. Et s'amuser à voir un peu ce qui traîne dans mes armoires à figurines. D'ailleurs, faut que je sorte des cartons, parce que déménagement, j'ai pas tout sorti encore. Il en faut 5, tu as tiré les 4 autres. Non, en fait, celle qu'on a tirée, c'est pour l'équipe qui servira de démonstration. Donc chacun des démonstrateurs, donc les 4 zozos que vous voyez à l'écran, plus moi, on en a tiré un. Comme ça, on en fait un chacun. Puis moi, en plus, je vais en tirer 5 pour faire ma propre équipe et participer au concours. Donc du coup, ça vous fait, donc, comme je disais, 6 émissions Kit Bash de prévues sur du Forbidden Psalm, où bah, là, on va pouvoir s'amuser en plus à aller sur des délires un peu what the fuck est, et je pense qu'il y aura même une 6e session kit bashing qui sera même peut-être plus longue, et sculpture, parce que comme je vous ai dit, je veux participer au concours de TGCM, et ça c'est pour septembre. Donc ça nous fait 7 lives de kit bashing de prévu, sans compter les lives peinture. Donc on rentre dans le dur, hein. Je vous ai dit qu'on allait recommencer ça, ben let's go, c'est parti. Et je vous ai dit qu'on allait recommencer avec Forbidden Soul, en plus vous voyez, je n'ai pas menti. Donc voilà, c'est très cool. Ça vous fera un aperçu un peu des possibles what the fuck. Alors pour ceux qui n'aiment pas cette idée d'aléatoire, vous inquiétez pas, hein, c'est un système dans le jeu pour faire des personnages. Hein. Vous pouvez faire des personnages de manière plus contrôlée, dirons-nous. Mais c'est quand même vachement plus drôle, admettez-le. Et donc du coup, comme ils ont dit, la trad sortira quand elle sortira, mais l'idée c'était un petit peu de la mettre de la sortir un peu en même temps que la version anglaise, la V2. Et du coup, on aurait directement la version française, ce serait super cool. Sachant que c'est pas une pure trad dans le sens où c'est juste du copier-coller, il y a quelques modifications pour coller plus à l'aspect français. Hein. Le créateur qui n'est pas français a dit à nos chers amis traducteurs, faites-vous plaisir, s'il faut changer quelques noms et quelques créatures pour coller plus au folklore français, allez-y, amusez-vous. Oui, ils l'ont fait. Je vais pas redire tout ce qui a été dit dans le live, hein. Je vous invite plutôt à aller voir le live, où plein de choses sont dites, plein de conneries aussi, hein. Mais plein de choses sont dites vis-à-vis du jeu. Il vous explique un peu comment ça marche le jeu, mais comme je vous disais, voilà, c'est un jeu très narratif. Et moi, je trouve ça assez cool, qui joue sur du 60 sur 60, et voilà, qui a un univers assez timbré, assez décalé, et ça fait plaisir pour la conversion. De toute façon, je vais vous montrer quelques images après. Le seul truc
il faut le savoir quand même, hein. Il y a un bestiaire, il faut se créer un bestiaire. Mais bon, après, le bestiaire est assez ouvert au niveau du délire de la sculpture. Mais voilà, c'est le seul petit truc. Donc nous, on va bientôt, bien sûr, suivre ce jeu, ne serait-ce qu'à cause des délires de conversion. Même en tant que jeu, je pense qu'on fera des parties, je verrai. Pas sûr que je fasse des parties sur la chaîne, on verra, je sais pas. Enfin voilà, il y aura des démos. Normalement, il y aura des démos non, c'est sûr, il y aura des démos à Octogone, il y aura de la conversion à Octogone, c'est cool, viendez, ça fait plaisir. Donc, ben, pour ceux qui connaissent vraiment pas Forbidden Psalm, voilà un peu le délire. Ça, c'est Grégory qui a fait ça. Parce qu'il a participé à Anna Plinska, elle fait un événement, une campagne euh, sur le jeu. Elle a fait un événement et du coup, il a envoyé des figurines pour les équipes. Il a sculpté, peint, converti des figurines pour les équipes. Tiens, là, on voit bien. Et donc, ça, c'est ce qu'il a fait pour l'événement d'Anna. Et donc, voilà, ça vous donne un peu le ton de ce que ça pourrait être un Forbidden Psalm. Vous voyez que c'est un peu, voilà, c'est un peu décharné. C'est la fin du monde dans 2 jours, quoi, hein. Et c'est pas la joie. Elles sont bien, bien cool, ces figurines. Hop, là, c'est le lien. Bah, si vous voulez, je vous le mets. Je vous l'avais mis sur le Discord, mais bon, je vous le remets. Ceux qui veulent voir les photos en plus grand que sur l'écran. Allez-y, faites-vous plaisir. Et donc, du coup, l'événement de campagne, donc c'est un événement à un guichet fermé, j'ai envie de dire. Il y a très très peu de participants pour un événement, mais en fait, il y a quand même 8 joueurs. Ça se joue en campagne. Je vous laisserai aller regarder les articles pour voir un peu tout ce que ça a donné, mais au moins, ce qui est très très cool, c'est que vous allez voir les équipes qui ont été faites pour l'événement. Vous voyez, petite table de 60 par 60, moi perso, ça me fait plaisir, mais voilà. Ça, vous voyez le type de sculpture un peu et ce que ça amène un peu Forbidden Psalm comme univers. C'est très très libre, hein. Et donc bon, bah, là on regarde vite fait, mais je vous invite à aller voir le live de PG, ils les regardent ensemble. C'est très très cool, mais je voulais quand même en repasser dessus parce que petit coup de cœur, hein, quand même pour ce jeu. Et les possibilités créatives qu'il offre. Là, il y a vraiment des teams qui sont totalement différentes, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais il y a quand même toujours ce côté un peu décadent, déjanté, dément, qui fait que ça unifie quand même le tout. Je trouve que même si les teams sont très très différentes, les équipes, bah, malgré tout, il y a une cohérence globale, je trouve. Ils sont très très cool. Les cochons. Ouf, vu leur tête, en plus, ça c'est du sculpte main. Il n'y a pas de doute. Et voilà, la team de PG qui a été envoyée, parce qu'il n'y est pas allé, hein, il a fait les figurines pour les participants. Et il explique ça très bien dans le live, donc je vous invite encore une fois à aller voir le live. Et voilà, il y a vraiment des équipes différentes et des délires complètement délurés, et on peut même mettre un peu de clarté et de couleur, hein. Ils sont partis dans des délires un peu fous. Là, vous voyez un peu ce que ça donne sur la table. Ça, vous voyez un peu le graphisme que dans l'esprit du livre de règles, c'est ça qui m'a plu avant tout, hein, Mob Power et tout, c'est pour une fois un graphisme qui a des couilles, ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous intéresser au jeu, ça va bientôt sortir en français, donc achetez pas, et puis surtout il y a la V2 qui va partir, donc n'achetez pas le jeu, mais va y avoir des lives, va y avoir des vidéos, va y avoir des choses, on va parler du jeu. N'hésitez pas à commencer à regarder, à acheter un œil, à aller voir sur le Discord si vous voulez. Ah, attendez, si vous voulez, je vous passe le Discord. Inviter des gens. Alors le Discord français, copiez le lien. On met déjà. Ça c'est le Forbidden Baguette, donc c'est Forbidden Soul mais que en français. Mais après, pour ceux qui veulent avoir la chance de pouvoir parler au créateur, parce que c'est possible dans les jeux indés, c'est ça qui est cool. Je vous donne aussi le lien du Discord classique, du Discord du jeu. Et il faut savoir que aussi, là j'ai pas dit, je vais le dire parce que justement on va s'amuser en kit bash, mais c'est pas pour rien. Donc il n'y a que Forbidden Soul pour le moment qui va être traduit en français. Mais faut savoir que le jeu a été décliné en plusieurs époques. Il y a un truc qui se rapproche plus des guerres mondiales,
une guerre tranchée et compagnie. Et il y en a un qui se rapproche plus du cyberpunk. Et moi j'ai d'ailleurs la version jeu de rôle cyberpunk, Cyborg. Donc du coup on va pouvoir varier les plaisirs. Ça c'est cool, on va pouvoir varier les plaisirs au niveau de la conversion, on ne sera pas obligé de rester sur du Medfan gothique comme je vous ai montré. Donc voilà, moi je pense que c'est un bon projet. Après, on verra, hein. On va en faire quelques-unes. Après, si on a des nouvelles idées pour des délires conversion et live conversion, on fera avec les nouvelles idées. Là, je vous ai dit, moi je veux faire une équipe de Safar Ball. J'ai trouvé ça trop cool comme idée. J'ai déjà deux, trois plans dans ma tête de à quoi ça va ressembler. La prochaine, je suis pas sûr, hein. Re-appel du taf, j'ai cru comprendre va y avoir du live conversion en utilisant le tableau de... Oui, de Forbidden Soul. C'est super inspirant. J'ai hâte de reprendre les lives pour faire pareil avec KSP. Yes, KSP c'est la version ouais, SF Cyberpunk. Oui, il y aura des lives. Ben, tiens, je te répète pour toi, Macha. Les visiteurs qui ont fait rater Arena. Oh là là, bon, ouais. Pour finir les 30 minutes, tous ceux qui ont raté un truc, dites-le. Je vous fais un résumé rapide. Donc, Macha, étant donné que je suis démonstrateur avec l'équipe de Minus PG et compagnie, il y aura, et qu'ils traduisent Forbidden Soul, mais il y aura des démos de Forbidden Soul à Octogone. Du coup, un concours a été lancé par Grégoric, où il faut faire une team grâce au tableau FP ou pas, mais c'est plus cool si c'est avec le tableau FP, je trouve, jusqu'à Octogone, concours peinture kit bash. Donc on va participer. Voilà, comme ça vous pourrez venir à Octogone avec votre équipe et jouer avec nous, ou juste participer au concours et envoyer sur internet, c'est déjà cool. Et en plus, comme je fais partie des démonstrateurs, tous les démonstrateurs, donc les 4 du live d'hier et moi, ça fait 5, ça fait une équipe complète. Donc on a tous tiré hier soir un personnage au pif, et on doit le faire en kit bash pour Octogone aussi, comme ça fera l'équipe de démonstration. Et donc du coup, moi je suis tombé sur un monsieur, enfin un monsieur pas forcément, mais quelqu'un qui a les cheveux courts, une cicatrice sur la gueule, qui a une tête bizarre, une hallebarde, un sac, et surtout qui est tout nu. Donc du coup, ça fera déjà un live kit bashing sur ce monsieur. Et en plus, comme je veux participer au concours, ça fait 5 figurines à faire, qu'on tirera aléatoirement, pareil, et qu'on fera en direct en live. On tirera en direct en live et on fera aléatoirement tout ça. Donc voilà, ça c'est pour les kits bash. Puis il y a un kit bash aussi que je vais faire, enfin un kit bash, une conversion que je vais faire sur Carnage, parce qu'il y a un concours peinture Carnage, et vous savez que moi je ne peins que si c'est converti. Donc voilà, ça c'était pour les lives à venir kit bash. La team à tête de grenouille, une team à tête de grenouille, ah, ça pourrait être une idée, je sais pas du tout, on verra. Là, je pense à rien, comme ça on se laissera surprendre par le tirage aléatoire. On verra. Je pense plutôt partir sur une team vraiment éclectique. Je sais pas. Bon, en fait, je sais pas. On verra. Il n'y a rien de prévu, c'est le bordel. Tu as une démo de prévu pour Hammer Time. Non, j'y vais en full touriste, bien content. Bien content, j'y vais en full touriste. C'est vrai qu'on aurait pu faire du Mars, mais bon, la dernière fois, j'ai pas eu beaucoup de clients, hein, on va pas se mentir. Non, non, là, j'y vais vraiment en touriste. En plus, je pense que je serais un peu canné parce que j'aurais passé une semaine à Lille à revoir tous les copains. Donc ça me va bien. Non, pas de démo, c'est moi, je suis en démo à Octogone. Enchaîné à la table. Tel un elfe de maison. Il n'y a pas de tirage de race AFP, donc les caracs de visage ne gênent pas les types de tronches que tu mets. Ouais, mais après, il faut accepter de mettre des cheveux à une grenouille, par exemple, tu vois. Ou il y a peut-être des petits caracs de visage qui, disons, marcheraient pas trop si je dois sculpter à chaque fois un visage de grenouille. Je suis pas un très très grand sculpteur non plus, encore une fois. Donc bon... Attends, est-ce que je vois mieux là? Si je mets en 720p, je mets en plein écran, je vous mets aussi si vous voulez regarder avec moi ce fameux tableau. Alors la tête, il y a quoi? Un casque, un masque, une capuche, cheveux courts, cheveux longs, chauve, chapeau, cagoule de cultiste. Ouais, c'est vrai que bon, la grenouille, ça gêne pas tant que ça. Il y avait pas masse de clients, mais je t'ai pas vu à ta table non plus. Genre, ça va être de ma faute. Si, je suis resté comme un... Bon, après, je gambade un peu. Mais oui, mais parce qu'au bout d'un moment, quand il n'y a pas de clients, ben, pourquoi ne pas profiter de l'événement, du coup? Octogone, ça s'explique. Voilà, je peux pas bouger de ma table, il y a toujours quelqu'un qui fait la queue pour une démo. Mais là, il n'y avait pas la queue. Je vais me ravitailler au comptoir et puis je vais voir un peu ce que font les autres, quoi.
Comme toi, Octogone, full touriste, pas d'invitation par les éditeurs pour qui je bosse ou bosser. Et c'est bien des fois, full touriste. Profiter un peu. Moi, j'espère que j'aurai le temps de faire quelques parties. En plus, on pourra tester Ami. Remarque, s'ils me font tester avant, je pourrais presque faire des démos. Hein. Quand on en parle avec Samy. Il est parti là, mais. Si je pense un peu le jeu, je pourrais presque faire des démos de Ami en vrai. Du coup, si je fais des démos, j'y teste, enfin j'y joue. Du coup, ça me va. Je sais pas. Je sais pas si je vais essayer de rester le soir pour pouvoir profiter quand même du soir. J'en ai aucune idée. Puis après, je prends Uber, au pire, je rentre. Je sais pas. Je suis pas encore organisé, hein, pas mentir. Mais c'est bien full touriste des fois. Donc alors, regardons ce tableau. Forbidden Soul. Puis après, on va bientôt arrêter. Ouais, non, ça va, on a un peu de temps. Donc, j'ai dit la tête, casque, masque, capuche, cheveux courts, cheveux longs, chauve, chapeau, cagoule de cultiste. Ça va. Les yeux, lunettes, cache-œil, bandeau, borne, cicatrice, où tout va bien. Le visage, barbe courte. Voilà, je vais pas faire une barbe à une grenouille. Si, bon, si, remarque, je pourrais. Mais... Bon. Longue barbe, glabre, hirsute, cicatrice aux lèvres et poupon. Démerdez-vous avec ça. Vêtements, nus, guenilles, haillons pourris, robe, armure légère, armure moyenne, armure lourde, ossements. Après les armes, il y a quoi? Armes improvisées, bâton, épée courte, dague, marteau de guerre, épée, rapière, à main nue, hache, flamberge, Morgenstern, Nadziak, fléau, un caillou, arc, arbalète, épée bâtarde, grande hache, hallebarde, lance. Nous on est tombé sur hallebarde. On a un hallebardier nu. Une grenouille barbue à cheveux et chevelue, je demande à voir. Ouais, ouais, sauf que ça me demanderait du skill pour que tu reconnaisses que c'est une grenouille. Ah, je sais pas. Lumière, on peut avoir une lumière. Nous, on n'en a pas. Lanterne, torche, bougie, rien. Le truc en plus, symbole religieux, membre amputé, main prosthétique, chaîne, arme supplémentaire, mohawk, livre, bannière, transporte des bouts de cadavres, rien que ça, dis donc. Tête étrange, nous on est tombé sur ça, c'est le moins drôle, je trouve. Sanglant, sans visage, non, c'est pas forcément le moins drôle, mais enfin, ça veut tout et rien dire. Sans visage, cordage. Ah, tu vois, on tombe sur sans visage, la grenouille, non. Si, bon, si, remarque, si, tout se fait, tout se fait. Cordage, bras tentaculaires, cicatrice, ventre distendu, maladie de peau. Est-il encore en vie? Yeux luminescents ou que? Après, est-ce qu'on a un bouclier, une potion ou un sac? Ça, c'est du pile ou face. Et après, il y aura dans l'équipe un lanceur de sorts, mais ça ne nous concerne pas. Donc voilà. On utilisera du coup ce tableau pour faire notre équipe de 5 petits bonhommes. Et, et voilà. Bah c'est tout en fait. Donc est-ce qu'on fera des grenouilles? Je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que c'est pour le délire Docteur D, mais pourquoi pas? Déjà, il faut que je ressorte tous les bits, soit un peu ce que j'ai. Si on tombe à chaque fois sur nu, ça va être compliqué. Je vais être obligé de resculpter par-dessus les figurines parce que j'ai pas 1 milliard de figurines à poil. Hein. Mais du coup, pour celle qu'on a à faire pour l'équipe, c'est vrai que j'ai une figurine à poil. Je crois que je sais où elle est celle-là. La plupart des autres figurines, je sais pas où elles sont dans les cartons. Ah oui, non, j'ai oublié. Ah, j'ai reçu un truc. Faut que je vous montre. Enfin, j'ai reçu plusieurs trucs, mais celui-là, faut que je vous le montre. J'ai reçu le cochon. C'est le cochon de l'Extentor. Incroyable. Oh. Non, on va pas faire une équipe de grenouilles, machin. Hein. Il faut qu'il rentre dans ma team. Il faut qu'il rentre dans ma team. Il est incroyable. Ah ouais, mais bon, il est tellement incroyable que t'as pas envie de faire du kit bash, quoi. C'est pas faux, ça. Hein. Je sais pas, je vais réfléchir. Mais j'ai le cochon. Je suis content, j'ai le cochon. Ah oui, j'allais pas du tout chercher ça. Une team zoocéphale, alors oui,
Comme ma team de Rumble Slam, du coup. Non, ma team de Rumble Slam, ils ont des masques. On a dit qu'ils avaient des masques. Un peu à la, pour ceux qui connaissent, Hotline Miami. Ah, ah oui, puis j'ai toujours pas fait ma team de Ouais, non, mais j'ai toujours pas fait plein de trucs. On va arrêter de parler de tout ce que j'ai pas fait, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Il est là ou pas? J'ai mes petits amis. Ouais, il va être là. Il sait que j'ai un personnage tout nu. Je pense qu'on va taper dans le Rumble Slam, hein, et tant pis pour mon équipe de Rumble Slam, j'en rachèterai une boîte. Hein. Des humains avec un masque à la con qui est incrusté incognito dans la bande. Une humain, une humaine du coup. Ou un. Quoi qu'il arrive, l'important dans ce truc, c'est le masque à la con. Peut-être qu'on va utiliser lui pour le mec à poil. Bon, on va lui laisser son slip peut-être. Il faut faire des démos à Octogone, il faut que ça reste familial. Mais attends, on va vous faire une petite mise au point mieux là. Non. Il a un beau slip de maille, des bottes. Faudra lui couper la tête parce que du coup, nous on a un personnage qui a une tête étrange avec des cicatrices aux lèvres, donc si on lui met le masque, on verra rien. Peut-être qu'on replacerait les bras, nous permettrait de lui faire tenir l'hallebarde. Je pense que ce serait pas trop difficile. Ouais, je pense qu'on a notre base. Hein. On a notre base. Son petit cul de bodybuilder. Il va être incroyable celui-là. Je pense qu'on va partir sur lui. Et pour faire la tête chelou, peut-être qu'on sculptera ou je vais voir un peu ce que j'ai dans mes bits, dans mes mini bits. Ah oui, ça aussi, il faut qu'on refasse une session So Many Bits. Ah bah, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de news la semaine pro, donc peut-être que je peux vous préparer ça. Qu'on retourne voir quelques gammes alternatives, ce serait cool. Ouais, on part là-dessus. Moi, je suis OK. Du coup, il va falloir que je rachète une boîte chez TT Combat parce que pour finir ma team Rumble Slam, il me faut un autre bodybuilder. Il faut que je trouve d'autres conversions à faire pour les gobelins. J'ai envie de garder les gobelins pour les jouer, pour les mettre dans mon équipe de Blood Bowl de Nain du Chaos, même si j'y joue pas. Ça reste quand même un jeu sur lequel j'ai fait mes armes, donc c'est de la fiction quoi, c'est de la nostalgie. Bon, sur ce, il est 49. Ah, je finis plus tôt, c'est pas grave. La dernière fois, on a fini plus tard. Je veux dire, ça se rééquilibre comme ça. Donc, sauf si vous avez des choses à dire. D'ailleurs, vous pouvez même passer sur le Discord en vocal si vous le voulez. Donc, du coup, on se dit quoi? On se dit la semaine prochaine. Si j'ai fini d'écrire Arena, je vous le montre. Sinon, ce sera pour l'émission d'après. Mais peut-être qu'on se fait un So Many Bits. Un 20 milieux sous les bits. La semaine pro, on va aller voir quelques gammes alternatives. Ça peut être sympa au niveau des bits et tout. Peut-être que je vous ferai. La dernière fois, je vous avais fait une session où on a quand même plutôt allé voir des gammes de figurines avec quelques bits, mais c'était surtout des gammes de figurines. Ah, quoi que je vous avais montré un site français quand même où il y avait des bits à acheter à l'unité. Mais peut-être qu'on pourrait aller voir. Non, bah on va faire comme la dernière fois, on va faire un bouquet garni d'un peu de tout, hein. Gamme alternative, un peu de décor. Si on peut éviter les pin-up, vous avez compris, moi je suis pas ouf. Mais bon, s'il y en a, on ira voir quand même. Hein, mais, et puis surtout, oui, que je vous montre des sites où il y a vraiment des bits, vraiment que des bits, quoi. J'ai pas mal de sites anglais où il y a des bits assez sympas, j'en ai une sacrée liste. On ira voir ça, je pense, la semaine prochaine. On verra s'il y a de l'actu. S'il y a de l'actu, on en parlera, bien sûr. Il faut que je me bouge le cul pour qu'on rajoute en plus une capsule Arena. Et comme ça, on a une belle petite émission du matin. Ce serait pas mal. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Donc, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire bon appétit, des gros bisous, de l'amour, des poutous, des pitous, tout ça. Écran de fin, écran de fin. Allez, des bisous.